Si, ça vient. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On va attendre quelques instants que les derniers se connectent. On va commencer le webinaire d'ici 2-3 minutes. Est-ce que vous m'entendez bien? N'hésitez pas à répondre dans le chat, c'est fait pour ça. Super. Bonjour Julie, bonjour Théo, bonjour Cyprien, Stéphanie, Youssef, Ali, bonjour tout le monde. On attend encore 2 minutes que les derniers se connectent, les retardataires. Pour ceux qui sont en train de se connecter, je répète, on attend encore 1 ou 2 minutes, histoire que tout le monde soit connecté, et puis on va pouvoir commencer. Ok, j'ai l'impression que la majorité des gens sont connectés, donc bonjour à tous, bonsoir à tous. Genre, les derniers qui viennent d'arriver, Baptiste, Simon, Tristan. Donc merci d'avoir répondu à l'appel aujourd'hui. Vous avez été plus de 90 à vous inscrire à ce webinaire qui a pour vocation de présenter les concours Galaxy, mais aussi les formalités sur Parcoursup pour choisir les concours Galaxy. On a déjà fait plusieurs webinaires. Celui-là, il a vraiment vocation à se concentrer sur Parcoursup. Moi, je suis Paul, je suis modérateur de ce webinaire et on est accompagné de Nessim Fins aujourd'hui, qui est administrateur des concours Galaxy. Il est lui-même accompagné de Muriel Arnaud, qui est responsable administratif des concours Galaxy. Voilà, pour information, on a quelques micro-coupures aujourd'hui. Ils ont quelques micro-coupures de réseau, donc il se peut qu'il y ait quelques lags, quelques bugs. N'hésitez pas à le dire dans le chat si c'est le cas. L'objectif de ce webinaire d'1 heure, ça va être de vous donner des conseils pour la formulation de vos vœux sur Parcoursup, et aussi de vous parler des écoles accessibles, et principalement CYTech et les CIT, ainsi que leur spécialisation via les concours Galaxy. Donc c'est vraiment un webinaire interactif. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Il y a une partie chat, il y a une partie questions. On essaiera de répondre à toutes les questions en direct ou à la fin du webinaire si on n'a pas le temps de répondre à tout en direct. Pour information, il y aura un replay qui sera envoyé par mail aujourd'hui directement et qui sera aussi sur le site du concours et sur YouTube dès la fin de la semaine. Voilà, donc bon visionnage à tous et merci d'avance pour votre attention et je passe la main à Nessim. Merci Paul. Je voudrais dire qu'on ne répondra pas à presque toutes les questions. On va répondre à toutes les questions. Il suffit de la poser pour qu'on réponde. Et je vois certains noms que j'avais vus déjà, et ces gens-là savent qu'on répond à toutes les questions qu'on nous pose. Bon, donc, comme Paul vous l'a dit, aujourd'hui, on va parler des concours qui sont sur Parcoursup en ce qui concerne Galaxy. Vous avez 3 concours qui sont sur Galaxy. Le concours Galaxy Bac, qui est pour toutes les formations d'ingénieurs. Vous avez les formations d'ingénieurs de CYTech, plus la formation de SIA IT. Ensuite, vous avez le concours Galaxy Bac au carré, qui est le concours qui vous ouvre les portes à des doubles diplômes, dont je parlerai tout à l'heure. Et vous avez enfin le concours Galaxy Design, qui est un concours propre à l'école de design de CYTech. Bien, alors pour Galaxy Bac, c'est un seul vœu sur Parcoursup. Vous avez
3 écoles d'ingénieurs. J'en ai cité 2 tout à l'heure, mais vous avez aussi SupMeca. Vous faites la partie préparation à CYTech et ensuite vous intégrez SupMeca. Donc, 3 écoles d'ingénieurs, 8 formations, donc 8 sauveurs. Les frais de concours sont de 75 € et il y a, si je ne m'abuse, 417 places. Donc, en ce qui concerne Galaxy Bac au carré, il s'agit encore d'un seul vœu sur Parcoursup. Vous avez 4 écoles, les 3 écoles partenaires plus CYTech, et vous avez 3 sous-vœux. Les frais de concours sont de 50 €. Et enfin, vous avez un concours spécifique pour Galaxy Design. C'est une seule formation et les frais de concours, c'est 40 €. J'ai oublié de vous dire que, en ce qui concerne les boursiers, les frais de concours sont pour tous les concours de 20 €. Alors, ici, nous allons essayer de vous informer sur les formations et les modalités de candidature. On va essayer de vous dire qu'il faut respecter la procédure et le calendrier Parcoursup, et ce, pour chaque étape. Ne pas oublier de valider vos vœux avant le 2 avril. Et enfin, vous préparez aux épreuves écrites ou orales que vous êtes susceptible de passer. Répondre aux propositions des établissements dans les délais indiqués par Parcoursup durant la phase d'admission. Bon, revenons au calendrier. Vous savez qu'à l'heure actuelle, vous êtes en plein étape de formulation des vœux et cette étape-là se terminera le 13 mars. Ensuite, vous allez avoir jusqu'au 2 avril pour confirmer vos vœux sur Parcoursup. Pour les concours Galaxy Bac et Galaxy Bac au carré, vous avez une épreuve écrite de mathématiques qui se passera à distance le 12 avril. Enfin, entre avril et mai, on étudie vos candidatures, on reçoit les notes des entretiens et des épreuves orales et on vous le fait savoir le 2 juin, phase principale d'admission de. Bien. En ce qui concerne Galaxy Design, c'est un tout petit peu différent. D'abord, vous n'avez pas l'épreuve, mais la date de formulation des vœux s'arrête le 13 mars. Vous avez toujours jusqu'au 2 avril pour confirmer vos vœux. Entre avril et mai, il y a l'étude des candidatures et les entretiens. Et enfin, toujours la même chose, du 2 juin au 10 juillet, c'est la phase principale d'admission sur Parcoursup. Alors, venons, si vous voulez, sur les différents concours, ces 3 différents concours. Galaxy Bac, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est 417 places. Vous avez la possibilité de rentrer dans le cycle pré-ingénieur mathématiques et informatique. Cela peut être option physique ou option écofinance. Vous pouvez intégrer le cycle pré-ingénieur en génie civil ou le cycle pré-ingénieur en biotechnologie et chimie. Et enfin, vous avez une voie recherche pour biologie ou chimie. Ici, la voie recherche en biologie ou chimie vous fera passer une épreuve orale. Et enfin, vous pouvez commencer, comme je vous l'ai dit, votre préparation à CYTech et ensuite, si vous la réussissez, vous intégrez l'école SupMeca, ISAE SupMeca. Enfin, l'ESSIE, vous pouvez intégrer le cycle préparatoire pour devenir ingénieur du numérique. Et là, je précise
que l'essier a été, sur le cycle ingénieur, fait le tout en apprentissage. Bien, alors, je vais revenir aux modalités du concours. Dans un premier temps, vous allez avoir du contrôle continu du tronc commun de première et de terminale pour 10% de votre note. Vous allez avoir les notes du contrôle continu des enseignements de spécialité de première et de terminale toujours pour 25%. Vous allez avoir l'épreuve du baccalauréat que vous avez passé en français, donc 10%, 5% écrit, 5% oral. Vous allez avoir la fiche à venir pour 5%. Et enfin, ce qui est le coefficient le plus important, vous allez avoir une épreuve écrite de mathématiques pour 5%. Donc, en ce qui concerne, si vous voulez, en ce qui concerne l'entretien de motivation, cet entretien, comme je vous l'ai dit précédemment, ne concerne que les voies recherche, biologie ou chimie. Parlons maintenant des doubles diplômes. Vous avez la possibilité, en passant ce concours qui offre 83 places, de faire un double diplôme, c'est-à-dire 2 diplômes à bac plus 5 en 6 ans. Le premier de ce diplôme, c'est ingénieur informatique designer, qui se fait avec CY Tech, école d'ingénieur, et CY, école de design. Donc, c'est un double diplôme. Ingénieur génie civil et architecte, qui se fait toujours avec CY Tech en tant qu'école d'ingénieur, et l'École nationale d'architecture de Versailles pour le diplôme d'architecte. Et enfin, vous avez un troisième double diplôme qui s'appelle ingénieur data et humanité digitale. À la fin de ces 6 années, vous allez recevoir le diplôme de CY Tech et le diplôme de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Bien. Alors, les modalités du concours. La première partie est strictement la même que le concours Galaxy Bac, avec les mêmes coefficients, à ceci près que, comme ce sont des doubles diplômes et que vous allez avoir 2 cursus quand même dans 2 établissements différents, vous êtes obligé d'avoir un entretien ou une épreuve orale. Je reviendrai. En ce qui concerne ingénieur, génie civil et architecte, le dossier et l'épreuve écrite, si vous voulez, a un coefficient de 40% et l'entretien, là il s'agit d'un entretien, à 60%. En ce qui concerne ingénieur informatique designer, toujours 40% pour le dossier et 60%. Enfin, en ce qui concerne ingénieur data et humanité digitale, vous allez avoir 50% dossier et 50%, cette fois-ci, ça ne sera pas un entretien, mais ça sera une épreuve orale sur le cursus d'histoire en tronc commun. Venons un tout petit peu à la partie qui est la plus importante, si vous voulez, de ces concours, à savoir l'épreuve de mathématiques en ligne. Cette épreuve va se dérouler le 12 avril à 9h15 et ça durera 90 minutes. Vous n'allez pas rentrer immédiatement dans l'épreuve, vous allez rentrer dans une salle d'attente, bien évidemment à distance, pour salle d'attente. On va essayer de voir si vous êtes prêts, si tout marche bien. Et ensuite, vous allez avoir un QCM, des questions à choix uniques en ligne de 40 questions. Vous allez avoir 3 niveaux croissants dans ces questions. Ces niveaux sont 1 étoile, 2 étoiles et 3 étoiles.
Le programme est le programme de première et de terminale de spécialité mathématiques. Donc, les 1 étoile sont des questions faciles, les 2 étoiles sont des questions moyennes, et enfin, les 3 étoiles sont des questions qui demandent un peu plus, si vous voulez, de raisonnement. Chaque question, vous allez avoir 4 propositions. Une seule réponse est exacte. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure QCU, question à choix unique. Hein? Et si jamais vous répondez exactement juste, enfin, si votre réponse est juste, question à 1 étoile, vous allez avoir 3 points. Et pour chaque réponse fausse, 3 points. Vous pouvez ne pas répondre et là, vous n'allez pas être pénalisé. Pour les questions de niveau 2 étoiles, c'est 4,5 pour les réponses exactes, moins 1,5 pour les réponses fausses et toujours pas de réponse 0. Et enfin, pour les questions 3 étoiles, 6 pour les réponses exactes, moins 2 pour les réponses fausses et toujours 0 si vous ne répondez pas à la question. Donc, préparation à cette épreuve. La session découverte de la plateforme et d'entraînement au QCM est déjà ouverte depuis le 10 février 2025. Vous devez faire des tests de configuration technique. Cela, je vous le recommande fortement. Pour cela, il faut dans la plateforme concours-galaxy.evaluo.eu et là, vous allez avoir tous les renseignements nécessaires. Revenons maintenant au concours Galaxy Design. Un seul choix, une seule école, c'est la formation de designer global, 84 places, et vous obtenez à la fin de vos études le grade de master. Les modalités du concours Galaxy Design, d'abord étude de votre dossier, comme je vous l'ai signalé. Deuxième étape, entretien. Dans cet entretien, il serait bon si vous aviez un portfolio à présenter. Ce n'est pas obligatoire, c'est facultatif, mais ça peut vous donner des points supplémentaires. Donc, le dossier, c'est pour 40% et l'entretien, ça sera pour 60% de la note. Je vous remercie et j'attends impatiemment vos questions. Et je vous ai promis de répondre à toutes vos questions. Allez-y. Enlève ça. Voilà. Bonjour, y a-t-il une plateforme d'entraînement pour les profs de maths? Merci. Oui, c'est ce que je vous ai dit, Simon. Vous pouvez aller sur la plateforme de Evaluo ou, si vous voulez travailler chez vous tranquillement, vous avez les annales des concours passés. Vous les avez, ces questions, une centaine de questions, sur notre site Internet. Et en plus, vous avez des questions avec les bonnes réponses et les questions sans réponse. Donc, vous avez vraiment la totalité pour pouvoir vous entraîner. Où puis-je trouver les ressources pour me préparer au concours? Ah, Estelle, je vous l'ai dit, les ressources pour vous préparer au concours, elles sont simples. C'est le programme, je le dis, c'est votre programme de maths spécialité de première et de terminale. Ensuite, comme je viens de le dire, vous avez la possibilité soit d'aller sur la plateforme d'Evaluo, soit d'aller sur notre site Internet et vous allez avoir toutes les questions que nous avons posées avant.
Merci Aurélia. Ah, ça me fait plaisir lorsqu'on me dit merci. Ah, merci beaucoup. Alors, Stéphanie Rigaud. Bonjour, sauf erreur. Cette année, les écoles d'ingénieurs vont renouveler leur adresse CTI. Est-ce que CTI est en bonne voie pour l'obtenir? Stéphanie, je peux vous dire sans aucun problème. C'est moi qui m'occupe à l'heure actuelle de cela et je vous promets qu'il n'y aura absolument aucun problème. Bonsoir, en prépa, où est-ce que vous êtes? En prépa MP, je veux me réorienter pour le double diplôme ingénieur-architecte. Quelle procédure? Merci. Agathe, c'est simple. Vous avez de la chance puisque ce double diplôme ingénieur-architecte, vous pouvez le passer avec Galaxy Sup, puisque vous êtes en MP, vous pouvez le passer avec Galaxy Sup et vous pouvez être bien évidemment admise par rapport à cette procédure-là. Je dois passer le concours Galaxy Bac Égal 1. Comment cela se passe-t-il? Baptiste, ça se passe bien. Il s'agit presque du même concours, sauf que ce à quoi ça vous prépare, ces deux concours, sont différents. En ce qui concerne, si vous voulez, en ce qui concerne Galaxy Bac au carré, je vous l'ai dit, il s'agit des doubles diplômes, et Galaxy Bac, il s'agit de diplômes uniques. Comment cela se passe? Oui, vous allez avoir bien évidemment qu'une seule épreuve de maths qui va compter pour les deux. Deuxième chose, en ce qui concerne Galaxy Bac, sauf la recherche biologique et chimie, vous n'allez pas avoir d'entretien. Alors que, en ce qui concerne le Galaxy Bac au carré, vous allez passer nécessairement soit un entretien, soit une épreuve d'histoire concernant Sciences Po Saint-Germain. Pourriez-vous réindiquer dans le chat les adresses de ces deux plateformes? Merci. On va demander ça à Paul. Il est allé certainement fumer sa cigarette, ce qui est très, très mauvais. Mais enfin, on va lui demander et vous allez la voir. Oui, merci beaucoup. Je suis intéressé pour SupMeca. Comment faire? Comment faire? C'est choisir dans Galaxy Bac la formation CYTech SupMeca, et si jamais vous réussissez, vos 2 années, vous allez être admis. C'est bien ça. C'est qui est-ce qui m'a demandé ça? Julie. Vous allez être admise alors à SupMeca, Julie. Est-il possible d'avoir le support? Oui, on vous l'a dit, mais vous n'étiez certainement pas au début du webinaire. On va vous l'envoyer par mail et ça sera déposé aussi sur le site du concours, cher ami. Quels étaient les scores planchers aux épreuves écrites les années passées pour intégrer ces... Aurélia, je ne peux pas vous donner des scores planchers, et surtout que les scores planchers changent d'une année sur l'autre. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le double diplôme ENSA Versailles CYTech est très prisé. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est très prisé, mais si vous réussissez votre épreuve de maths et si vous avez un bon dossier, si vous n'aviez pas un bon dossier, vous n'allez pas me poser cette question. Donc, vous avez un bon dossier. Si vous réussissez bien votre épreuve de maths, je suis sûr que vous avez la possibilité d'être admise. Baptiste, merci à toi, Baptiste. Simon, merci à toi. Édouard, merci. Édouard, pardon. Bonjour, Simon. Vous avez besoin de l'adresse email de quelle plateforme? Evaluo et la nôtre, peut-être. Tu donnes les deux, Paul. Léa Virgile. Pour Galaxy Bac au carré, avec Sciences Po, y a-t-il possibilité de faire une visite les prochains mois? Je n'ai pas vu venir d'Australie pour les portes ouvertes de janvier, mais j'aimerais vraiment venir voir. Léa, deux choses. Soit vous venez ce samedi, il y a d'autres journées portes ouvertes,
soit vous allez directement à Sciences Po et vous venez à CYTech et on vous fera une visite privée. Bonsoir, le site où se trouvent les annales et la plateforme pour les tests techniques. Oui, je lui ai déjà dit. Jean-Baptiste Villers. Bonsoir, Nessim. Si ma connexion Internet plante pendant le concours, y a-t-il des internationaux? Non, Jean-Baptiste, il ne faut pas que ça plante. Si ça plante 1 seconde, 2 secondes, on ne vous tiendra pas rigueur. Mais si ça plante 2 minutes, ce n'est pas possible. Vous allez être nécessairement éliminé. Mais Jean-Baptiste, essayez de faire en sorte que votre connexion Internet ne plante pas. Allez. D'autres questions? Je commençais à me chauffer là. Julie Faria. Suis-je automatiquement admis à Supéca ou faudra-t-il passer un autre concours ou sélection pour intégrer Supéca? Julie, absolument pas. Si vous réussissez vos 2 années à CYTech, vous êtes admise directement à Supméca. Email d'évaluer. Oui, d'accord, il a donné. Voilà, il a donné, c'est parfait. C'est la plateforme. Pardon? C'est la plateforme. Et là, c'est le compte. Non, mais il faut la plateforme. Paul, il faut donner la plateforme aussi. Ça marche. Je vais chercher celle de la plateforme aussi. Voilà. Merci beaucoup, Paul. C'est tout. Mon patron ne va même pas payer. Je lui ai dit que ça. Pour les doubles diplômes. Pour les doubles diplômes avec Sciences Po. Si par hasard, on souhaite se réorienter vers la fin des 6 années d'études, est-ce qu'on peut avoir une équivalence au niveau licence, magistère ou après 1 an ou 2? Léa, je ne comprends pas votre question, mais je vais essayer de la comprendre, ne vous en faites pas. Je vais essayer de la comprendre. D'abord, vous pouvez, c'est pas du tout souhaitable, mais vous pouvez demander, ça va être accepté ou pas, cela je ne peux pas le dire puisque je ne représente pas les écoles, même si vous allez sur Wikipédia, vous allez voir que je suis le fondateur de CYTech, mais aujourd'hui, je ne peux rien dire. Donc, en ce qui concerne le double diplôme avec Sciences Po, si vous pensez que la partie, je dirais, ingénieur ne vous convenait pas, etc., vous pouvez, en demandant la permission, je crois que vous pouvez l'arrêter pour essayer de bifurquer directement sur Sciences Po. Et en ce qui concerne, si vous voulez, est-ce qu'on peut avoir une équivalence? Je vais vous dire quelque chose. Chaque année que vous faites dans ces doubles diplômes, vous donne 60 ECTS. Donc, avec 60 ECTS, si vous avez 60 ECTS, vous pouvez vous présenter en 2e année. Si vous avez 120, vous pouvez vous présenter en 3e année, etc., etc. Simon, oui, je peux vous donner des conseils. Essayez de voir, essayez de regarder le règlement du concours et les sujets de Sciences Po sont dans le règlement et vous allez retrouver votre bonheur. Stéphanie, je vous le redis, c'est pas grave et c'est avec plaisir. Je vous le redis, vous allez avoir 90 minutes pour répondre à 40 questions. Baptiste, qu'est-ce qu'il dit? Pour le double diplôme ingénieur génie civil, est-ce que j'ai fait 5 années CYTech? Absolument pas. Absolument pas. Je reviens ici. Ça, c'est important. En ce qui concerne ce double diplôme. Pour les autres, c'est pas pareil. Pour les autres, pour Sciences Po,
vous faites vos deux années à Sciences Po directement avec des cours de maths, etc., etc. En ce qui concerne l'ingénieur génie civil architecte, c'est beaucoup plus simple. Vous allez avoir 2 jours, 3 jours. Et vous allez faire ces 2 jours, 3 jours durant les 2 premières années des prépas. Dans le cas d'un oral pour un double ça, c'est un prof de chaque école qui interroge l'ordinateur. Il va y avoir, bien sûr, je vous dis, il va y avoir bien évidemment 2 profs, puisqu'il y a 2 écoles qui se mettent en commun, donc il va y avoir 2 écoles, mais si vous voulez faire l'INSA, préparez-vous bien et c'est un entretien, soyez tranquille, essayez de répondre normalement et il n'y aura aucun problème. Le candidat peut-il présenter? Bien évidemment, Aurélia, bien évidemment. Si vous voulez devenir architecte, présentez quelque chose, ça sera sympa. Surtout si c'est bien. Ma question, je ne sais pas comment. Bonsoir. Ma question c'était est-ce qu'on obtient une licence ou un magistère au bout de 3-4 ans si pour une raison ou une autre, on ne peut pas aller jusqu'au bout de ces années? Oui, ou dit autrement, vous parliez des 60 ECTS obtenus par an, est-ce qu'ils sont reconnus dans d'autres universités? Bien évidemment. Bon, Léa, bien évidemment, il s'agit ici que des écoles publiques et les 60 ECTS sont bien évidemment reconnus partout. Cela dit, si jamais je peux me permettre, en tant que votre grand-père, je vous dirais, une fois que vous avez commencé quelque chose, terminez-le et réussissez-le. Surtout que c'est une formation extraordinaire. Andrea Ortiz, bonsoir. Je n'ai pas pu écouter avant que vous avez à la question d'Aurélia, mais quels étaient les scores planchers? Je répète, je ne les ai pas donnés. Andrea, je ne les ai pas donnés, donc c'est tranquille, puisque les scores planchers varient d'une année sur l'autre. En revanche, c'est un concours très, très, très sélectif. Mais elle ne reconnaît pas mon adresse email. Faut-il régler le concours pour... Non. Simon, vous êtes allé sur la plateforme Evaluo? Oui. Alors, c'est pas normal. Donc, envoyez une lettre, un mail à Evaluo et ils vont arranger cela. C'est pas normal. Et on n'attend pas. Non. On ne vous demande rien, vous allez payer une fois que vous allez vous confirmer votre inscription. Donc, vous pouvez d'ores et déjà aller sur cette plateforme. Si on ne réussit pas COETEC, sommes-nous accompagnés? Bon, quelles sont les autres possibilités si on ne réussit pas COETEC? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez changer d'école d'ingénieur, vous pouvez rentrer en première année de licence, vous pouvez faire ce que vous voulez. Est-ce que vous allez être accompagné? Bien évidemment. Si vous demandez à vos profs, ils vont vous dire ce que vous pouvez faire. Mais Julie, ne vous posez pas des questions si je ne vais pas réussir. Réussissez, bonsoir. Bon, concrètement, concernant Galaxy Plus, combien de places sont attribuées pour la formation ingénieur? 2, je crois. 20. 20, pas 2, 20. Non. Combien de places? Galaxy Plus. Non, c'est pas plus, c'est Sup. Sup. Ah, ça, je ne sais pas. Ça. On ne sait pas, mais. Ils prennent en fonction des dossiers. Et si vous avez un excellent dossier, je dirais, vous allez être pris. Et donc, pourquoi pas? Vous savez pourquoi j'ai mis en place cette épreuve de mathématiques? Vous avez pu peut-être
ne pas être, vous avez eu des problèmes, etc. Je comprends bien. En ce qui concerne vos notes de spé maths. Bien évidemment, il y a une partie qui est spécialité de première et de terminale. Ça va, c'est 25% si ma mémoire est bonne, mais vous avez 50% de l'épreuve de mathématiques. Donc, réussissez-moi cette épreuve de mathématiques, je suis sûr que vous allez être admissible. Qu'est-ce qu'il dit, Youssef? Bonjour, quelle est la moyenne de cette épreuve de mathématiques? On ne vous donnera jamais la moyenne, et encore une fois, Arthur, je le répète, et c'est pas justement pour vous embêter. Et la seule chose que je vais vous dire, c'est que la moyenne sur l'autre, l'année dernière déjà, il y avait 46 questions. Donc ici, il va y avoir 40 questions. L'année dernière, il y avait beaucoup plus de questions difficiles. Là, il va y avoir des questions. Non, ça, c'est vraiment. Non, je ne peux rien vous dire. Je ne peux rien vous dire. Et réussissez-la, Arthur. C'est tout ce que je vous dis, moi. Si vous la réussissez, vous allez être accepté. Et en plus, bon, j'y suis pour concernant les questions, etc., que d'autres ont fait. Mais bon, donc, ce sont des questions vraiment faisables. Kiwan, je le répète pour la 3e fois, mais c'est pas grave, vous devez être quelqu'un de sympa, donc je vous le répète. Vous avez 2 possibilités. On vous a envoyé même sur le chat les adresses des endroits où vous pouvez vous entraîner. Et la chose la plus simple, la plus simple, c'est d'aller sur le site et regarder les questions qu'on a posées des années avant. Bon, et en ce qui concerne la plateforme Evaluo, il n'y a aucun problème, vous l'avez plus haut. Lors du concours de maths, calculatrice autorisée ou pas? Absolument pas. Je te promets que j'ai fait les 80 questions, même plus, mais les 80 questions parce qu'il y a 40 questions et 40 questions si jamais il y a un problème, donc de secours, mais je n'ai vraiment pas eu besoin de calculatrice, mais vraiment pas, Julie, vraiment pas. Là, je dis quand même une bêtise par rapport aux calculatrices autorisées ou pas. Il se peut très bien que pour les gens qui ont un handicap quelconque, on leur permette d'avoir une calculatrice, mais une calculatrice la plus simple possible, où il y a des additions, des multiplications, des soustractions et des divisions. Je vous remercie pour vos remerciements, c'est déjà ça. Et s'il n'y a pas d'autres questions, bon, je vais vous quitter. Merci. Au revoir.